Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau maquillage plutôt artistique. Donc c'est parti, j'ai commencé avec mes soins, donc sérum, contour des yeux et crème. Et je vais avec mon fond de teint, donc le Pro Filter de chez Fenty Beauty, unifier et couvrir un petit peu mon teint. Il me semble que celui-ci n'existe plus malheureusement. Mais bon, il faut bien que je le finisse et puis il est vraiment cool. Je passe à l'anti-cerne que je vais dégrader donc à l'éponge. J'ai pris une teinte assez claire parce que je voulais quand même quelque chose d'assez lumineux pour faire ressortir toutes mes couleurs par la suite. Vous verrez ça. Pour sculpter un petit peu notre visage, j'ai utilisé le fameux contour stick de chez Sephora. Il est un poil foncé pour moi, mais franchement, il est trop bien. Je vous avais fait une revue sur TikTok, il me semble, et peut-être sur YouTube aussi. N'hésitez pas à aller voir, il est vraiment cool. Donc je viens le mettre au niveau des joues, du nez, du front, vraiment pour sculpter et réchauffer un petit peu. J'ajoute ensuite de la couleur avec un blush, donc c'est le Wisdom, et je le mélange avec l'highlighter Transcend de chez Rare Beauty. La pigmentation, s'il vous plaît, regardez-moi ça. Je relisse toutes mes petites ridules et je poudre avec ma poudre lip de chez Makeup Forever, la Super Matte Loose Powder. J'y vais à la houppette pour un effet bien mat, bien fixant et plus couvrant. On passe aux sourcils, donc je viens les restructurer légèrement avec un gel à sourcils coloré de chez Dior. Vraiment histoire de les fixer légèrement et les colorer. Et on passe à ce qui nous intéresse le plus, donc les yeux avec la Bright Matte de chez Beauty Bay que vous connaissez tous. Je colore avec un petit peu de beige ma paupière pour faciliter le dégradé de mes fards et je prends la palette Technique Days que j'adore avec ce violet hyper flash et hyper pigmenté que je mets en creux de paupière et en coin externe. Je dégrade tout ça et je viens intensifier de plus en plus mon coin externe, disons le triangle, une sorte de banane fermée un petit peu. Et ensuite, je rajoute au doigt un fard un petit peu lumineux qui fait un peu top coat pour préparer ma base par la suite. Je réintensifie vraiment au ras de cils et toujours dans ce coin externe, je floute et je repasse au teint avec un bronzer. C'est un ancien d'une collection été de chez Nocibé. Et je viens réchauffer là où j'avais mis mon contour en crème à la base. Pour apporter un petit peu de bonne mine à tout ça, j'ai utilisé la palette de blush de chez Makeup Revolution et je l'ai appliquée donc sur ma pommette en remontant légèrement vers le haut pour essayer de dégrader un petit peu avec mes fards et donner ce côté un peu lifté. J'ai fait mon ras de cils avec un bleu clair et ensuite j'ai intensifié très légèrement avec le violet clair, le tout premier de tout à l'heure. J'ai ajouté un jaune très flashy mais qui reste pastel, il me semble que c'est celui de la palette Utopia de chez Beauty Bay toujours, en coin interne pour ajouter un patch de lumière. Et je suis venue coller tout plein de strass autour de mon œil, sur mon make-up, là où je le sentais un petit peu et j'ai essayé de faire quelque chose d'un petit peu symétrique. Donc avec une colle à faux cils en liner, donc avec un bout très fin pour plus de précision. Et puis je suis venue coller mes petites perles. Donc je fais mes points de colle, j'attends légèrement que ça sèche et je place mes petites perles. Je peaufine le make-up en réintensifiant toujours pour donner de la dimension à mon œil et aux couleurs. Je viens prendre mon chouchou, le Cake Liner de chez Suva Beauty en noir. Il me semble que la marque ne se fait plus, je suis vraiment dégoûtée. Mais du coup, je viens tracer mon liner en mélangeant tout simplement de l'eau au Cake Liner. C'est vraiment le principe, il y en a dans plein de marques. Mais celui-ci, je l'adore parce qu'il est hyper intense, hyper facile à travailler. Et en plus de ça, il était hyper abordable. Et là, je trouvais que ça manquait un petit peu de paillettes, de quelque chose d'un petit peu lumineux. Donc je rajoute un petit fard hyper lumineux et vous voyez la différence, j'adore. J'ajoute mes petits faux cils comme d'habitude. Je trouve que ça change tout un maquillage. Donc j'ai appliqué la colle à faux cils sur ma frange de cils. J'ai bien attendu qu'elle sèche. Je l'applique donc sur mon œil, bien en ras des cils. Et je viens le poser délicatement. J'essaye de pincer les extrémités avec mes doigts et ensuite avec un embout ou une pince à épiler beaucoup plus fin pour bien coller les extrémités parce que c'est celle qui nous embête le plus souvent.
Là c'est un crayon que je mets en muqueuse. Donc c'est les rétractables waterproof de chez Nocibé. Ils sont vraiment trop bien. Donc là c'est le bleu marine que je mets en muqueuse inférieure. Et le noir en muqueuse supérieure pour plus d'intensité. Le mascara, c'est le Noir G de chez Guerlain. Il est assez épais, il apporte beaucoup de volume, donc il a tendance à faire des petits pâtés. Mais du coup, je voulais quelque chose d'assez chargé, donc il était parfait. J'ai ajouté un petit peu de fantaisie avec un liner pailleté argenté de chez Kiko dans la tête de mes sourcils que j'ai légèrement fondu après. Et enfin, on arrive à la fin, donc avec les lèvres, donc avec un petit contour des lèvres assez nude pour pas trop chargé comparé aux yeux. Et j'ai rempli avec le rouge à lèvres de la même couleur, donc le Nude Look de chez Dior, qui est une teinte hyper connue chez eux. Il me semble que juste après j'ai rajouté un petit top coat que j'avais mis sur mes yeux bleu pailleté, exactement, pour rajouter un petit peu de paillettes à cette bouche qui était un petit peu fade. Donc voilà, ça fait un petit raccord avec le make-up des yeux, je trouvais ça sympa. Et en fait j'ai surtout ajouté le bleu de la palette Alchemist de chez Kat Von D pour un effet hyper métallisé. Et puis j'ai remélangé un petit peu avec le rouge à lèvres pour fondre un peu toutes les matières. Et voilà le résultat final, j'espère que ce make-up vous plaît et que vous avez aimé regarder cette petite vidéo tutoriel. En tout cas, nous on se retrouve bientôt. Bye!